Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Installez-vous bien parce que aujourd'hui, on attaque le looping. Si vous êtes là, soit vous ne savez pas qu'est-ce que c'est le loop, soit vous voulez en apprendre plus. Je vais commencer par vous expliquer, puis vous montrer comment optimiser le loop. Pour commencer, il faut comprendre l'utilité du loop. Alors, le loop permet de faire gagner du temps à sa team en faisant perdre du temps au tueur. Le but étant de faire tourner le tueur le plus longtemps possible avant qu'il vous tue. Comme vous le voyez dans ce clip, je suis en 1v1 contre mon ami et j'étais en train de le faire tourner à la cabane. Vous l'avez sûrement vu, mon ami n'a pas réussi à me toucher une seule fois. Pourquoi? Car j'utilise la fenêtre de la cabane intelligemment en la prenant plusieurs fois en boucle de manière qu'il ne puisse pas me toucher. Et puis quand je vois que ma fenêtre est fermée et qu'il est de l'autre côté de la palette, je décide de partir pour pouvoir trouver un autre loop. Il faut savoir que les loops ne sont pas forcément des palettes, il y a aussi des T-walls ou des jungle gym. Dans ce clip c'est exactement pareil, je prends des fenêtres répétitivement de manière à lui faire perdre le plus de temps possible. Et quand je vois que ma fenêtre à la cabane n'est plus fermée, j'y revais de suite pour lui faire perdre encore plus de temps. Bon, maintenant que vous pensez tout savoir sur le looping, nous allons voir ça plus en détail de manière à vous faire comprendre exactement tout. J'ai donc décidé de commencer par le loop le plus basique du jeu, le plus facile, celui qu'on retrouve sur toutes les maps, le loop à la cabane. Alors le loop à la cabane est très simple, il suffit juste de tourner autour de la fenêtre le plus de fois possible. Donc on va dehors, on rentre dans la maison, on prend la fenêtre, on reva dehors, on rentre dans la cabane, on prend la fenêtre et on fait ça 3 fois. Quand la fenêtre saute, donc elle n'est plus accessible, soit on va à un autre loop, soit si le tueur est très proche de nous, nous allons poser la palette de la cabane. Cependant, si vous n'êtes pas blessé, il est plus rentable de se prendre un coup et de partir le plus loin possible plutôt que de poser la palette de la cabane. Car comme vous l'avez remarqué, la cabane c'est exactement 3 tours et c'est très long. Aussi, faites très attention quand vous jouez contre un trappeur car très souvent la fenêtre de la cabane est trappe. Il y a en effet des loops plus simples que celui-là de la cabane, c'est les loops classiques, donc on tourne autour d'un objet et il y a une palette au milieu. Ces loops on va passer un peu à côté durant cette vidéo parce qu'ils sont très simples, il suffit juste de tourner et quand le tueur est à distance de nous taper, nous posons la palette ou nous la posons pas et nous faisons un fake palette, ce qui nous permet de gagner du temps. Voilà. Je vais vous parler maintenant des jungle gym, donc c'est des sortes de petits murets où il y a une fenêtre où la palette va spawn à l'opposé de la fenêtre, obligatoirement à chaque fois. Donc dans cet extrait, j'ai un exemple de jungle gym, donc j'ai la fenêtre et j'ai la palette et le but ça va être de prendre la fenêtre, faire le tour, reprendre la fenêtre, faire le tour, reprendre la fenêtre, faire le tour 3 fois de suite et puis quand notre fenêtre est gaspillée ou nous avons plus le temps, nous posons la palette et nous allons le plus loin possible de manière à faire perdre du temps au tueur et de trouver un autre loop. Donc maintenant je vais vous parler du deuxième type de jungle gym, donc c'est toujours pareil, il y a une palette, la fenêtre à l'opposé, le but étant de aller vers la palette, la prendre, faire le tour, passer derrière la palette, reprendre la fenêtre, et on fait ça 3 fois, quand ça se ferme, soit on pose la palette, soit si le tueur est assez long, on a encore le temps de faire un mini tour sans passer par la fenêtre et de poser la palette. Donc là comme vous le voyez j'ai encore le temps de pas poser la palette, du coup je vais faire quoi? Je vais faire un mini tour, et du coup ça m'a permis de gagner un peu de temps. Et du coup le dernier loop que j'ai à vous présenter c'est les T-walls. Alors les T-walls c'est une succession de 2 fenêtres qui se suivent et le but c'est de prendre une fenêtre,
de faire le tour, d'aller prendre l'autre fenêtre, de faire le tour et d'aller prendre l'autre fenêtre. Cependant, il faut faire très attention parce que le tueur peut faire un demi-tour et du coup ça devient compliqué. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder derrière soi, s'arrêter dans les coins et regarder si le tueur arrive, parce que s'il arrive du coup, on va prendre la fenêtre. S'il n'arrive pas, on va attendre, on va faire le tour de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il a fait un demi-tour. Faites très attention dans ces genres de cas parce que le tueur peut très souvent cacher sa lumière rouge et c'est totalement embêtant. C'est pour ça que je vous recommande dans ces loops, dès qu'une des deux fenêtres est fermée, changez de loop, allez voir ailleurs, parce que en fait on se fait très vite outplay dans ces cas-là. Bon, loop c'est intéressant, mais maintenant je vais vous apprendre à faire plus que loop, je vais vous apprendre à faire des mixtapes sur les loops, c'est-à-dire qu'on va mélanger plusieurs loops à la fois, de manière à faire perdre encore plus de temps au tueur. Donc là, comme vous le voyez, je suis dans un loop totalement classique et je décide de partir car j'ai remarqué un jungle gym. Donc je me dépêche d'aller au jungle gym, je prends la fenêtre et je fais le tour, je reviens à mon loop classique et je reviens au jungle gym. Et ce loop-là est incroyablement long et c'est ce qu'on appelle un mixtape. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Apprendre à loop dans des BD en 6 minutes, c'est pas qu'un défi, c'est totalement possible. Rematez cette vidéo. Faut vraiment voir tout ce que je fais, les petits détails, faut tout le temps regarder derrière soi, n'oubliez jamais de regarder derrière soi, c'est le truc le plus important du jeu, et après vous serez les meilleurs loopers du monde. Donc merci de m'avoir écouté, donc pour une fois je ne lis pas mon texte cette fois-ci. Je voulais juste vous dire que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça pourra me soutenir dans mon avancée de vidéos, voilà. La prochaine vidéo ça sera sur les baits, donc les double back, les fake palettes et les fake fenêtres. Ça sera une vidéo un peu plus courte parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ces choses là, à part qu'il faut être plus smart que le tueur quoi. Moi je vous souhaite une bonne journée, un bon entraînement pour louper le tueur et bonne chance.